Coucou! Alors j'ai reçu un colis ce midi et j'ai voulu vous faire l'ouverture cet après-midi, mais pendant la sieste ça n'a pas été possible. J'ai 2 de mes loulous sur 3 qui n'étaient pas en forme, donc je n'ai pas pu. Donc je vous la fais maintenant, donc j'ai déjà tout ouvert, donc j'espère que je vais rien oublier. Parce que le problème c'est que quand on fait une vidéo et qu'on la refait après, on oublie des détails. Donc là, je vais tâcher de rien oublier. Donc vous voyez, il fait nuit, voilà, on est bien le soir. donc, j'ai reçu un colis de chez Stampin' Up qui... Excusez-moi. La fille qui fait que de bailler sur ma vidéo, quand je dis que je suis fatiguée, c'est que je suis fatiguée, quoi. Alors, attendez, que je sorte tout ce que j'ai reçu. Hop, hop, hop. Donc là, ça perd un peu de sa magie parce que j'avais ouvert le carton avec vous, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va faire autrement. Et j'ai un petit message. Ouais, alors, un message... Je suis en train de filmer un loulou, hein. Oui, je vais juste aux toilettes. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'était pour te prévenir, mon cœur, c'est tout. Je vais entendre ma crotte, hein. C'est génial, Marie. Après la mère qui a le hockey, qui fait semblant de roter, enfin qui rote et qui fait semblant d'avoir le hockey. Non, j'avais vraiment le hockey, hein, sinon je l'aurais dit. Là-dessus, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Bref, j'avais un message totalement personnel à faire passer avant de vous faire la... Je sais pas comment je vais appeler, la balle du bonheur de Madame Boîte ou le haul de Madame Boîte, parce que c'est pas mes achats à proprement dit, c'est des cadeaux qu'on m'a offerts. Donc je vais voir comment je vais l'appeler. Aujourd'hui, on est le... le 19. Merci! On est 19, hein? On est le 19 novembre et je tenais à faire un gros, mais énorme bisou à Fredo pour son anniversaire. Voilà, Fredo, aujourd'hui, il a, allez, 25 ans. Tu me remercieras ce week-end, Fred. Donc voilà, donc c'est l'amoureux de Mel, de la chaîne Créa Mélane. Et puis voilà, j'avais envie de lui souhaiter un joyeux anniversaire, même si je sais que je vais lui faire un Chobeko ce week-end. Voilà, j'avais envie de lui glisser ce petit message dans la vidéo. T'inquiète pas, on arrive, on va retourner la baraque. Ah, je déconne. Bon, je déconne. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Bisous, Fredo, à ce week-end. Hop, je retourne à mes moutons. Non, comme ça, il en a un aperçu, parce qu'en fait, il m'a jamais vu. Mel, on se connaît, on s'est déjà vu. Mais j'ai pas encore vu son chéri, donc du coup, je pense que ce week-end, ça va être sympa. On débarque à 3 filles chez lui. Il a peut-être pas kiffé, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Bref, je reviens à l'envoi de Sophie. Sophie, il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit oh, j'ai envie de te faire plaisir. Dis-moi ce qui t'intéresserait sur le catalogue. Alors, non, et bah, le catalogue annuel, j'ai les laissés dans ma chambre. Je vais pas mettre pause parce que des fois j'éteins, je vais encore refaire la vidéo, donc non. Il y avait quelque chose qui m'intéressait sur le catalogue annuel. Ce sont des mini paquets de livraison. C'est emballé comme ça. Il y en a. Bah, je vais les compter, ça va être plus simple. Hein. Il y en a 8. Je sais plus si c'est 6 ou 8 euros, quelque chose comme ça. C'est le prix de vente de chez Stampin' Up. Et je trouve ça sympa parce que je vous conseille, si vous avez un jour une commande à faire, de vous le mettre dans votre commande et de vous en garder un pour vous en servir comme gabarit. Donc je vous montre. Je trouve ça sympa parce que quand on a des échanges à faire avec des scrap copines ou même pour faire un emballage cadeau, enfin, j'adore parce que ça fait vraiment un petit carton de... Vous voyez ? J'adore les boîtes. Donc forcément, c'est pour ça que je suis copine avec Sophie. Sophie, Madame Boîte, oui, parce que Sophie, sa boutique, enfin, son vlog, je sais pas comment on pourrait dire, c'est www, donc 3W, Madame Boîte attachée et boîte au pluriel, madameboîte.com. Je vous dis pas de bêtises, c'est bien ça? Ouais, je suis forte. Et puis si vous avez besoin de son 06, vous me demandez, comme d'habitude, je vous le donnerai. Voilà, donc c'est ma démonstratrice Stampin' Up, en plus d'être une bonne copine. Et je l'adore, c'est une femme super gentille. Bref. Donc ça, j'aime bien, parce que quand vous avez un cadeau à faire, enfin, je trouve ça rigolo. J'adore les boîtes, vous le savez, j'adore les boîtes. Vous allez voir après à quel point j'aime les boîtes. Puis là, vous mettez un joli washi et le tour est joué. Après, si vous voulez pas garder l'étiquette Stampin' Up, libre à vous de refaire une étiquette et de la décorer. Pourquoi pas? Mais j'aime bien le côté craft, enfin, j'aime bien. Ça fait vraiment carton déménagement, j'aime bien. Donc ça,
J'avais dit à Sophie, oh j'aimerais bien voir ça. Puis elle m'avait dit, c'est tout. Bah, il y avait une perforatrice qui m'intéressait, je vais vous la montrer tout de suite, comme ça je vous montrerai la suite après. Il y avait une perforatrice qui m'intéressait, et là, je fais un petit clin d'œil à une de mes abonnées, Chantal. Parce qu'en fait, Chantal, elle m'a montré, elle a suivi mon tuto pour les guirlandes de nuages. Mais vous pouvez, si vous avez des perforatrices d'autres formes, vous pouvez faire d'autres guirlandes. Vous n'êtes pas obligé de faire des nuages ou... Parce que quand on a un dies et qu'on veut faire une guirlande, si vous mettez 8 éléments et que vous les multipliez, enfin, que vous les doublez, ça fait vachement de découpe. Et moi, j'aime bien quand ça va vite. Et j'aime bien pouvoir travailler à la chaîne. Donc, des fois, je suis... Bah, comme cet après-midi, quand si j'en ai un qui va pas bien, bah, je le mets avec moi sur le canapé où je leur lis une histoire. Et puis bah, des fois, ils sont en train de jouer, les loups, puis bah, je perfore au-dessus d'une boîte. Et puis comme ça, j'ai plein de découpes de fête. Bref, c'est des petites astuces d'organisation. Pourtant, je suis pas non plus au top de l'organisation, mais bon. La preuve, hein, il me reste... regardez, ça. Comme les petits, ils étaient pas bien, j'ai préféré me consacrer cet après-midi. Et 3 boîtes. Après, je colle ça dans le calendrier et c'est fini. C'est mon dernier calendrier. C'est pas que j'en ai marre, mais 20 calendriers. Mais allô quoi. Avec ma bursite, ma louloute qui a pas été en forme. Enfin, bref. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Et là, je prévois des tutos à venir avec ce que j'ai reçu. J'ai déjà plein d'idées qui fusent dans ma tête. Et puis, il y a mon marché de Noël aussi à préparer. Ah mais tu m'étonnes que la nuit j'arrête pas de me réveiller et que je baille tout en vidéo, je suis insomniaque. Oh, je vous jure. Bon bref, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, je dormirai mieux plus tard. Donc je voulais absolument la perforatrice. Je suis désolée parce qu'en plus, comme vous me dites, quand tu ris, on rit, quand tu pleures, on pleure, je me dis là, je baille, elle baille les filles. Ah non mais laisse tomber. Je voulais la perforatrice sapin pour pouvoir faire des guirlandes à la verticale et à l'horizontale. À l'horizontale pour mettre les sapins ou même accrocher un peu partout. Je trouve ça sympa. Enfin, voilà, c'était les deux choses que j'avais demandé à mon amie Sophie. J'ai dit, bah, elle voulait me faire un cadeau. Je dis, bah ça et ça me plaît bien. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle a fait comme bêtise. Non, c'est pas une bêtise, c'est pas une vraie bêtise. Dans le catalogue de Stampin' Up de cet hiver, moi, je lui ai entouré la perfo. Je lui ai dit, j'aimerais bien voir ça. Et ben, Sophie, elle m'a pris tout l'ensemble. Donc, c'est collection Cocoon à carreaux. Voilà. Et donc, vous pouvez faire toutes ces créas-là. Et je trouve le papier... C'est vrai que moi, j'aime bien à Noël mettre d'autres couleurs que du rouge, du vert et du bleu. Et là, honnêtement, le papier, de toute façon, chez Stampin' Up, là, je sais pas avec la luminosité, si on va bien voir, il est juste magnifique. Au pire, je vous le remontrerai sur d'autres créations. Mais, excusez-moi de vous faire bailler. Mais le papier est magnifique, vraiment. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire des créas. C'est pas que je vais essayer, c'est que si, parce que après, je sais jamais ce qui peut m'arriver dans la nuit ou avec une de mes filles. Enfin, on sait jamais. Donc, je vais essayer de vous faire un maximum de créa avec tous ces beaux papiers, tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, en vidéo. Et voilà, comme ça me fera gagner du temps. Et puis, de toute façon, après, j'ai mes marchés de Noël à préparer, donc il va falloir que ça dépote, quoi. Il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Donc, dans ce kit, il y a le papier. Le papier, il fait 15,2 par 15,2. Enfin, 15,20 par 15,20. Ouais, 15,20 par 15,20. Il est très beau papier. C'est vrai que Stampin' Up, il n'y a pas à dire, c'est du bon matériel, c'est du beau papier, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Je l'ai toujours dit sur ma chaîne, sauf qu'au niveau du budget, à un moment donné, ça coince. Moi, à une époque, j'ai beaucoup investi chez Stampin' Up. Pourquoi? Parce que j'étais à mon compte, donc c'était facile. Mais c'est vrai que Action, c'est mon meilleur ami. Mais bon, bref, je crache pas sur Stampin' Up. Je suis pas en train de dire qu'Action, ah non, Action, faut arrêter. Parce qu'il y a des youtubeuses des fois qui font ça, qui vont à des salons, des trucs machin, qui se disent ouais, non, mais ceux qui font du Action, c'est du brin, faut pas acheter du Action. Et puis 15 jours après, une fois que le salon est bien passé, elles refont des hauts l'Action. Non, bon, en fait, bah oui, non, mais on est comme tout le monde, hein. Moi, personnellement, je suis pas rock shit, je pense que vous non plus. Et puis, même si je l'étais, je pense que je continuerai quand même de faire attention. Je préfère des fois me faire plaisir
sur des outils qui vont durer dans le temps, comme l'outil chouchou, comme l'insta enveloppe, comme l'insta bois, comme l'insta pochette, et bah du coup je me dis bon bah tant pis, je m'achèterai pas de beau papier de chez Stampin' Up, mais je vais acheter celui d'Action, puis bah du coup à 1,99€ le bloc, on s'y retrouve vite. Donc voilà, donc je ne cracherai pas ni sur l'un ni sur l'autre, j'ai toujours dit que j'aimais Stampin' Up, là en plus c'est des cadeaux, donc je peux vous dire que je vais pas cracher dessus, mais moi personnellement j'aurais pas pu m'offrir la collection là, qui m'a été offerte. Mais je suis super contente. Donc je vais vraiment me régaler à vous faire des tutos et des créas avec. Donc je vous montre, trêve de baradage, le papier. Alors je vais essayer, parce que la luminosité est pas top. Alors il faut savoir que le verso derrière c'est que des carreaux. Ça aurait bien plu à Coco. En plus à chaque fois il y a un petit liseré avec du foil. Enfin un petit trait avec du foil, c'est magnifique. Hop, pardon. Voilà, après, il y a 4 feuilles de chaque à chaque fois. Ouais, donc voilà. Je vous montre dans l'autre sens. Non, je vais pas y arriver là. Donc les petits chaussons. Là, c'est du hou. Vous voyez. Là, c'est des desserts. On voit pas... Voilà, c'est à l'envers. Attendez, ceux-là, je vais vous les montrer. Ah non, mais derrière, regardez, c'est juste magnifique. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Après, là, il y a des petits pois. Après, là, c'est des sapins. Le papier est vraiment très beau. Hein. Puis, à la qualité, on voit aussi que c'est du beau papier. Des sapins. De pommes de pin vertes. On voit pas bien, hein. J'ai pas... Sur le retour, moi, je sais pas si vous allez bien voir. Je m'en excuse. Je pense qu'on verra mieux sur les vidéos créa. Il y a celui-ci aussi qui est très beau. Non mais derrière, j'adore. Non mais on voit pas bien. En vrai, il est vraiment très très beau. Hop, il y a celui-ci. Qui c'est qui me gratte le nez. Ce poème. Il y a celui-ci aussi avec... on dirait comme si c'était des flocons. Enfin, on voit pas bien. Je m'en excuse. Hein, des pois verts. Voilà, on va... Je fais comme je peux. Hein. Je suis toujours pas professionnelle. Quoique, vous êtes au courant 5000. Non, ça fait un drôle d'effet. Honnêtement, quand on monte une chaîne, on se dit, bon, bah déjà, si j'en ai 100, ça sera déjà pas mal. Après, on se dit, bon, bah si j'arrive à 1000, ça sera cool. Après, on se dit, wow, ça continue de monter doucement, tout ça. Puis tout d'un coup, on se dit, 5000, mais je l'avais rêvé. Et j'y suis arrivée, c'est génial. Donc, merci à vous. J'ai même pas fini de vous montrer les papiers. Donc là, la luminosité est vraiment pas top. Parce que le papier, du coup, il n'est pas mis à son avantage. Donc, je suis désolée. Ça m'embête. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. Et puis, j'ai mis la lumière, là. Enfin, on a changé l'ampoule. C'est pas top. Excusez-moi. Ensuite, donc dans ce kit, il y avait des grelots. Alors, eux, ils appellent pas ça des grelots, ils appellent ça des clochettes. Je crois qu'ils ont marqué un truc comme ça. Des clochettes. Ce qui est bien dans la petite boîte, là, c'est que vous en avez 24. Donc, si vous calculez bien, si vous voulez faire un petit calendrier de l'Avent avec les grelots, avec le kit de papier, tout ça, si jamais vous achetez ils appellent ça la résine. Non, attends, ils appellent ça comment le kit? Ah non, mais je vous dis n'importe quoi, c'est les tampons qui sont en résine. Enfin, le lot. Hein. Si jamais vous voulez acheter le lot, dites-vous que déjà avec, et vous savez pas quoi en faire, bah avec, vous pouvez déjà faire un calendrier. Ouais. Donc les gros lots, toujours assortis, hein, Stampin' Up, ils sont forts là-dessus, hein, ils font toujours les lots assortis avec les papiers, c'est génial. Et le ruban qui est aussi juste magnifique, il est vert et or, pailleté. Il fait 1 cm de diamètre et il fait presque 10 mètres de long. Il fait 9,1 exactement, enfin 9,10 du coup. Ruban rayé, largeur 1 cm, environ 9,1 mètres. Allez, j'essaie de faire le truc bien. Hein. Et puis j'essaie surtout de rendre hommage à mon amie Sophie. Voilà. Je vais dire, Lucie, elle fait encore de la pub. Et ouais, c'est ça le partage.
C'est ça le partage. Elle me fait un cadeau, c'est exactement la même chose que quand je détaille mes balles. Bah voilà, en fait je vais l'appeler la balle de Madame Boîte de chez Stampin' Up. Je vais l'appeler comme ça, un truc comme ça, on va broder, je vais voir, je sais pas encore. Faut que je me décide. Et dans ce kit, ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'était les mini boîtes à pizza. Ça fait un petit bout de temps aussi que je l'aurais dessus, elles étaient en blanc, dans le catalogue annuel, elles sont en blanche. Et c'est pareil, j'adore les boîtes, comme je vous l'ai dit. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore aussi. Et là, le lot est à... Excusez-moi, je suis désolée. Pourtant, je bois du café. Hein. À 8,50. Bah, je ne vous ai pas donné les prix pour le reste, mais bon, c'est pas grave. Ça se présente comme ceci. Il y en a 8. Pareil, je vais m'en garder une pour pouvoir... elle sera peut-être pas aussi joliment faite que celle-là, parce que celle-là, il y a quand même... Mais je garderai une boîte pour pouvoir m'en servir après et refaire des boîtes à pizza. Parce que dans les boîtes à pizza, ce qui est bien, enfin, mon avis, hein, c'est que vous pouvez y glisser pas forcément que du scrap, vous pouvez aussi y glisser des petites gourmandises, faire un petit cookie en forme de cœur, ou des petits gâteaux, des petits sablés, enfin, vous pouvez y mettre plein de choses. Voilà, ou faire tout simplement une mini pizza, voilà, et la mettre dedans. Donc j'ai plié la boîte, c'est hyper simple à plier, ça va très vite, hein. Et voilà, dedans c'est une boîte à pizza. Donc j'ai vu que celui-ci, on pouvait mettre des aliments, parce que justement le papier est conçu pour. Je l'ai lu quelque part, enfin moi, j'ai pas recherché. Donc ceux-là, je sais que je peux les utiliser pour mettre de la nourriture. Même on voit que le papier est glacé, donc c'est génial. Ou ils mettent des petits chocolats. Mais là, moi, ce que j'ai envie de vous faire avec cette boîte-là, on va la décorer en tuto. Et puis on va faire des petites cartes. Pardon, ouais, là c'est un rototo. Je baille en même temps et tout, c'est horrible. On va faire des petites cartes et on fera des enveloppes avec la punch enveloppe. Pourquoi? Vous allez dire, non, mais elle a reçu un truc Stampin' Up, elle va ne faire que du Stampin' Up. Bah là, ouais, parce que je pense qu'en plus, comme le papier est très joli, bah, j'ai fait mes créas et je vais les mettre au marché de Noël. Parce que je vois pas l'intérêt de garder ce beau papier, ces jolies boîtes. Bah, Sophie, je pense pas qu'elle me les a offert pour ça, pour que ça reste dans mon atelier. Donc je vais faire des créas avec et je les mettrai à mon petit marché de Noël. Et ouais, comme ça je fais d'une pierre deux coups, comme ça je vous fais les vidéos en même temps. Après, quand j'en ai fait une, et bah, je fais les autres à la chaîne et puis voilà. Enfin, c'est comme ça que j'ai pensé le truc. Parce que là, vous regardez, si vous regardez là, il y a une boîte à pizza, enfin c'est deux d'ailleurs, deux boîtes à pizza qui sont joliment décorées. Et moi, ce que j'aimerais faire, donc je vous l'ai dit, c'est mettre des cartes, faire des petites cartes dedans et des petites enveloppes. Parce que ma Lily, chérie, qui m'a fait un envoi hier, donc Lily de Bretagne, je sais qu'elle s'en connaîtra, elle me disait que ce matin, qu'en regardant mon tuto, elle avait réussi à faire avec sa punchboard, enfin avec sa punch enveloppe, excuse-moi, des enveloppes, mais avec une dimension de papier, je suis désolée, de 5 par 5. Et au-dessus, après, quand c'est un papier plus grand, elle n'y arrive pas. Je dis, bah attends, Lily, tu me demandes, je te le fais. Non, mais t'as suffisamment de trucs à faire et tout. Donc, je me suis dit, comme je veux le mettre dans ce projet-là, je vous referai en même temps, je vous referai un tuto pour vous montrer comment utiliser l'Insta Enveloppe. Vous verrez, c'est très très simple. Une fois que vous l'avez en main, vous pouvez faire des enveloppes 3D, des enveloppes avec des feuilles 30-30. Vous pouvez tout faire comme style enveloppe. Moi, j'adore cet outil. Je dis pas, au début, j'ai eu aussi j'ai mis un certain temps avant de savoir bien l'utiliser, mais maintenant, finger in the nose. Enfin, quand même, je referai une avant de faire la vidéo pour être sûr que c'est toujours finger in the nose, parce que sinon ça m'embêterait que ce soit autre chose. Bon, j'allais dire une bêtise, mais non, on sait jamais. Donc ça, je trouve ça bien, parce que vous pouvez faire dans la petite boîte à pizza, mettre des sucreries, mettre des gourmandises, mais aussi faire du scrap avec. Donc, petit tuto à venir aussi. Donc la perfo, je vous l'avais montré, et j'adore les perfos de Stampin' Up. Ça, je l'ai déjà dit en vidéo, parce que en fait, elles sont maniables, et que quand vous avez une feuille, quand c'est des perfos, il faut appuyer dessus. Enfin, c'est plus embêtant que là. Vous vous mettez tranquillou bilou dans votre canapé, vous prenez une feuille, votre papier, et tac 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 tac, vous perforez. Voilà, vous n'avez même pas besoin de regarder quoi. Donc non, franchement, les perforatrices de chez Stampin' Up, et puis c'est du costaud. Moi, à une époque, je suis tellement maladroite. Si. Vous m'avez encore jamais vu faire des grosses gaffes en vidéo. Mais ça, genre de truc là, je peux monter en haut voir les filles, puis tout d'un coup, floum, le faire tomber sur le parquet qu'on vient de poser. Eh ouais, par exemple, ça m'est arrivé il y a pas longtemps là. Donc pas avec une perfo, mais ouais, je suis un peu gauche, je suis un peu Pierre Richard, mais bon, ça fait partie de mon charme, il paraît. Ou pas.
Donc ça m'empêche pas de dormir. Du coup, ouais, j'en ai fait tomber pas mal. Et ben, je peux vous assurer, elles n'ont pas bougé. Il y en a même une que j'ai acheté d'occasion à une nana qui avait investi en scrap et qui après en avait marre, elle a arrêté. Je l'ai fait. En plus, comme j'avais vraiment payé un tout petit prix, c'est pas parce que j'ai pas payé cher, faut pas faire attention, c'est pas ça que je veux dire. Ben ouais, je pense qu'inconsciemment j'étais moins dessus, je faisais moins attention et bam, le nombre de fois où elle est tombée. Pas bougé. Elle coupe toujours aussi bien, elle fait super bien son job, enfin bref. Honnêtement, les perfos, si vous voulez vous serrez un peu la ceinture pendant quelques temps et vous achetez du beau matériel, vous le savez, hein, Stampin' Up là-dessus. Mais c'est vrai qu'après les prix, mais moi, hein, ça m'arrive des fois de voir une collection chez eux et de me dire, waouh, le prix, puis quand je la vois sur Ali, bah, je me dis, j'ai cliqué sans faire exprès. Après, on le sait. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir un produit chez Stampin' Up et de le commander chez Ali. Chez Stampin' Up, le tampon était gros comme ça et chez Ali, il était tout petit comme ça. Donc c'est aussi le jeu. Mais bon. Puis en même temps, moi je me dis, je sais qu'on m'a déjà dit oui, Ali, c'est pas bien. Ouais, mais le site il existe, donc c'est pas bien. Qui d'entre vous n'a jamais été acheté chez AliExpress? Même si c'est une copie, même si sur le coup vous êtes dit oh non, qui ne l'a jamais fait? Enfin, à un moment donné, quand on n'a pas le budget, on se tourne vers des sites où on peut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc faut pas cracher dans la soupe, faut dire les choses. Puis moi je suis tellement franche que quand j'ai un truc que j'aime pas, j'aime pas. Puis quand j'ai un truc que j'aime, et puis quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, toujours. Faut pas rester avec ce qu'on a sur le cœur, c'est pas bon. Bref, encore un blabla. Et il y avait aussi un set de tampons, un Noël traditionnel. Voilà, c'est tout à fait ce que m'évoque le papier, c'est traditionnel. Alors que c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à... là, mon album, il est dans les tons rose et bleu, mon album Le Calendrier, de l'avant. Mes sapins, ça dépend. Ça dépend des années. Je fais pas forcément... avec les couleurs traditionnelles, vous avez vu, je suis désolée. Bref, donc je vais vous dire ce qu'il y a écrit, parce que les sentiments, je les trouve très très jolis. Je vous le montre. Non, je ne vais pas bailler là. Donc il est très sympa. Il y a marqué que cette année bien remplie trouve son apogée en d'heureuses festivités. Livraison du Père Noël, joyeux Noël, ho ho ho, qui veut dire traduction en français, ho ho ho. Excusez-moi. Parce qu'en fait, quand je vous ai tourné la première vidéo, je voulais vous dire, c'est cool, c'est en français, tout pas besoin de traduire. Et puis je suis commencé par ho ho ho. Et donc après, je dis, en fait, la traduction, c'est ho ho ho. Donc là, je vous le rebalance. Voilà. Et que cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie. Ça, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Que cette période des fêtes vous entoure d'amour et de joie. Voilà. Je vous le remonte. Donc ça, c'est juste génialissime parce que c'est quelque chose que je le sais, Sophie, je te le dis. Même si j'adore ce que tu m'as offert, je n'aurais pas pu me le commander, moi. Parce que je me serais dit, au prix, oh non, je l'aurais pas fait. Mais là, l'avoir en cadeau, ça fait super plaisir. Et puis je me dis que c'est un très très beau cadeau. C'est pas forcément qu'avec le prix, c'est pas... Mais voilà, c'est du bon matériel, je sais que c'est de la bonne canne, c'est du bon papier, il risque pas de craquer quand je vais faire un projet ou quoi aux caisses, donc c'est génial. Donc on va se laisser là, et puis je vais commencer à préparer mes petits tutos à venir, parce que je vous dis, je vais l'utiliser ce lot, je veux pas qu'il reste à stocker dans mon atelier, parce que c'est vrai que je me rends compte, hein. Surtout qu'en ce moment, dès que je cherche un truc, je le trouve pas, donc ça m'énerve. Et je me dis, il y a tellement dans mon atelier que je sais même plus où donner de la tête. Enfin, je me dis, non, mais on vit dans un pays de surconsommation, quoi. C'est dingue. Mais on aime bien avoir nos petits outils, nos petits scrap bidules, nos trucs, nos machins. Donc j'essaye maintenant vraiment de minimiser au maximum mes dépenses. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein, j'ai plein de mémoire index à faire partir, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Mais ouais, je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Ou All Stampin' Up, je sais pas. Ouais, on va voir. Ouais, peut-être All Stampin' Up. Ouais. Et donc voilà. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Fredo, c'est bon, c'est fait. Donc Ali est déjà parti depuis le début de la vidéo. Ça sert à rien que je refasse un petit message. Prépare l'apéro, Fredo. Le décapsuleur surtout.
si... Ah mince, il me semblait que je voulais aussi parler de quelque chose à quelqu'un d'autre en même temps. Bon, écoutez, je sais plus, c'est pas grave. Donc Sophie, c'est Madame Boîte, c'est ma copine. Je sais qu'elle a fait quelques ventes avec des abonnés, donc ça s'est très bien passé. Et puis, de toute façon, c'est une femme tellement adorable que ça peut que bien se passer. La preuve, elle me fait des cadeaux alors que... Enfin, elle me dit, mais si, grâce à toi, j'ai vendu ça. Mais non, mais en fait, c'est le partage. Et puis, je sais qu'elle fait ça parce que ça lui fait plaisir, donc ça me fait plaisir. Voilà. Mais je lui ai dit, hein, je te l'ai dit, Sophie, faut pas que tu sois obligée de faire les choses. Hein. C'est partage. Donc, Banco la caravane, bienvenue sur la chaîne du partage. Et de la déconnade. Moi, j'allais dire du déconnage, de la déconnade. Non, il n'y a plus rien dedans. Non. Ça, c'est mon envoi de ce matin parce que j'ai tout mis dedans pour tout redescendre. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire, que j'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, mais que j'ai pas redit dans celle-là. Si vous voulez le catalogue et que soit vous contactez Sophie, soit sur le site de Stampin' Up, vous pouvez les télécharger en PDF. Ça évite de les imprimer. Et ouais, parce que si vous demandez ça à chaque fois à une démonstratrice, il faut savoir que les démonstratrices, ça les paye de leur poche. Et ouais, petit aparté comme ça. Mais puis les avoir en PDF, c'est pas mal aussi. Enfin, ça évite voilà, le papier. Après, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien pouvoir revenir sur les choses, enfin, moi c'est vrai que j'aime bien le papier, donc c'est moi qui vous donne des conseils de les imprimer, enfin pas les imprimer, et puis en fait moi je les ai sur papier. Pas bien, Lucie. Pas bien. Mais c'est vrai que des fois, ouais, au début, de toute façon, je connaissais pas Sophie, donc je l'ai téléchargé. Maintenant, je connais Sophie, je les ai. Mais ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais demander à Sophie de plus me les envoyer, comme ça, je les télécharge en PDF. Je peux le faire aussi. Hein. Bah oui. Vous savez quoi, on va faire ça maintenant. Je les veux plus en papier, Sophie. Je les téléchargerai. En format PDF. Voilà. Ah ouais, mais du coup, quand les copinettes, elles me posent des questions, je pourrais plus leur faire des screens des photos. Elles devront se débrouiller sans moi. Je vais les télécharger. Ça me donnera moins de travail, ça fera moins de pollution. C'est Banco la caravane, c'est un 2 en 1, c'est nickel. Bon, sur ce, je vous laisse. Je sais pas si on va commencer par ce projet-là, ou par une guirlande, ou par une carte. On verra. On se prend pas la tête. Les fêtes arrivent bientôt, donc on va pas se prendre le chou maintenant. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire des commandes de Stampin' Up, vous passez par Madame Boîte ou une autre démonstratrice, il n'y a pas de souci. Mais Madame Boîte, elle est quand même super sympa. C'est ma copine, c'est normal. Je vous fais des bisous, à plus. Ah oui, petit message pour Nat, mon cactus, à plus dans le bus. Bisous les filles, à bientôt dans le bateau. Allez, je sors, j'arrête. Bisous.